Bonjour mes amours, on se retrouve pour un nouvel épisode d'SOS Mila et aujourd'hui, notre invitée c'est Carla. Et oui, je suis de retour. Mila. J'ai très hâte de découvrir ces nouvelles questions. Génial, vous aussi mes petits chats, si vous aussi vous voulez nous envoyer vos questions, on sera ravis de vous répondre à l'adresse sosmila@nonstopreality.fr et est-ce que tu es prête? Je suis plus que prête. On y va? C'est parti. Allez go. Stella, 19 ans. Je fais plus jeune que mon âge et cela me dérange beaucoup car ma target m'a dit qu'il trouvait que j'avais l'air d'avoir 14 ans. Je suis choquée. Pourriez-vous me donner des conseils pour faire plus femme s'il vous plaît? Oh, écoute ma chérie, quand tu auras 40 ans, tu seras bien contente de faire plus jeune. J'allais dire pareil, tu me l'as enlevé de la bouche. Moi j'étais tout l'inverse. À 12 ans, on croyait que j'avais 17 ans. Pareil. J'avais des formes, des seins et j'avais que des mecs de 20 ans qui venaient me draguer. Je leur disais j'ai 12 ans. Donc en général ils partaient, je vous dis la vérité, ils restaient pas. Évite tout ce qui est basket, chaussures plates, pas de maquillage. Tu renforces plus ce côté féminin. Puis même dans ta façon d'être, de te comporter beaucoup plus sensuellement et beaucoup plus femme. Si après ça, ça ne lui convient toujours pas, je veux dire, tu vas pas non plus changer qui tu es. Moi, je trouve ça hyper mignon de faire plus jeune. Ouais. Surtout que plus tard, ça va t'aider. Mais si c'est le fait d'être trop naturel, essaye de devenir un petit peu plus sophistiqué, mais ne change pas non plus qui tu es. Clémentine, 24 ans. Coucou à vous, je suis en couple depuis 4 mois. Tout va très bien entre nous. Mais depuis 1 mois, il y a une fille que je trouve un peu trop proche de mon copain. Il m'a prouvé qu'il n'y avait rien, mais je continue à me méfier d'elle. Que faire en sachant qu'on ne se dispute jamais avec mon mec et que je n'ai pas envie que ça commence pour cette histoire? Bon, si tu te sens en danger vis-à-vis d'elle, c'est que tu le ressens et en général, les femmes ressentent ce genre de choses. Donc ça, c'est vrai qu'il faut quand même que tu t'en méfies. Après, s'il t'a prouvé que tu n'avais aucun souci à te faire, moi, je serais d'avis de toujours garder un œil sur elle, mais de pas forcément lui en parler pour éviter des disputes, surtout que s'il n'y en a pas eu, je vois pas l'intérêt d'en faire une. C'est vrai que nous, les femmes, on a un instinct et c'est pas de la paranoïa ou de la jalousie. Souvent, quand on ressent quelque chose, c'est que c'est pas pour rien. Mais si j'étais toi, franchement, je mettrais des copines dans le coup, créer des profils, des trucs, jusqu'à ce que tu en aies le cœur net. Parce que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ton mec, c'est ton mec et tu le gardes pour toi. Léana, 24 ans. Je suis avec mon mec depuis 5 ans. Les 2 premières années, tout se passait bien, puis il a commencé à me tromper, à me dévaloriser. Quand je le quitte, il me fait des cadeaux luxueux, des milliards de promesses comme quoi il avait changé. Il campe devant chez moi, il supprime toutes les filles de ses réseaux et je finis toujours par céder. Mais quelques temps après, ça recommence, aidez-moi. Bon, je me retrouve un peu dans ton histoire. C'est pas évident. Quand t'aimes une personne, tu arrives toujours à lui trouver des excuses. Et c'est ça qui est un petit peu bête. Puis il essaye toujours de se faire pardonner. Et puis comme une imbécile, t'y crois parce que forcément, comme t'as des sentiments pour lui, tu te dis on va oublier le mauvais et puis on va penser qu'au bon. Mais malheureusement, un homme qui te trompe, c'est pas un homme qui t'aime, moi je pense. Pour moi, c'est pas une solution de rester avec un homme et de pas être en confiance avec lui parce que forcément, tu lui reprocheras tout le temps, à chaque dispute, tout ça. Et au final, ça fera énormément de disputes pour rien. J'ai pardonné des millions de fois et ça m'a pas forcément aidée parce qu'au final ça m'a pas rendue plus qu'heureuse. Non, au contraire, même si c'est dur, vaut mieux que tu passes à autre chose. Même si tu dois souffrir, vaut mieux souffrir un bon coup qu'au final souffrir toute sa vie et te dire qu'à chaque fois que tu vas le laisser partir, peut-être qu'il sera avec une autre fille. J'apprécie que tu te confies ici et que tu partages ton histoire et c'est important surtout pour des filles qui se retrouvent dans la même situation que toi parce que l'honnêteté c'est important, t'as pas essayé d'embellir la chose, t'as vraiment dit ce que t'avais sur le cœur. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que tu lui pardonnerais encore s'il revenait? Je pense pas parce qu'à l'heure actuelle, j'ai réussi à couper vraiment les ponts avec lui, à me déconnecter vraiment, à me ressentir moi femme, chose que j'avais oubliée en fait avec lui. J'avais oublié de me sentir séduisante, de me sentir jolie. Et c'est vrai que ça, au final, je me suis sentie revivre un petit peu. Il faut savoir tourner le dos à ces personnes-là parce que elles te rendront jamais heureuse malheureusement. Donc malgré tout, même si c'est difficile, le tout c'est de vraiment comprendre et tu verras qu'après tu seras bien plus qu'heureuse. Bravo. Non, c'est très bien ce que tu dis, Léana. Le mot de la fin, il ne changera pas. Bon courage. Zoé, 15 ans. Je pense que ma copine est en kiff sur mon copain.
Elle fait que me dire « T'as trop de chance de sortir avec lui et j'aimerais trop que mon mec soit comme le tien. » Et elle me parle tout le temps de mon mec. Comment lui dire que ça me saoule? Bon, après, ça veut pas forcément dire peut-être qu'elle est intéressée. Hein. Moi, par exemple, je sais pas, quand je vois Camilla et Noré, je me dis, elle a énormément de chance d'avoir un homme qui l'aime autant. Tu vois ce que je veux dire? Moi aussi, Camilla et Noré, je les trouve trop beaux. Je trouve que c'est un exemple, etc. Mais combien de fois j'ai passé du temps avec Camilla et j'étais pas à côté d'elle à lui dire pendant 24 heures, alors ton Noré fessier, moi j'aimerais trop, ah là là j'aimerais trop. C'est vrai. Ah non, c'est une chose de complimenter un couple parce que tu les prends en exemple et de vouloir la place de la personne et vouloir le mec de ta copine. Après, tu fais comme bon te semble. Si c'est vraiment une amie d'enfance depuis des années, qu'elle rêve d'une histoire d'amour et qu'elle vous envie, et bon, bah, il n'y a rien de mal. Mais si c'est une fille qui potentiellement peut te faire de l'ombre et pourrait voler ton copain, next. Anticipe. On t'embrasse. Eh ben c'est déjà fini, ça passe trop vite. C'est vrai que ça passe vite. Hein. En tout cas, mes petits chats, on vous embrasse. On se retrouve sur la page nonstopreality.fr et avec Carla, on se retrouve très bientôt. À bientôt. On vous embrasse. Bye.